Alors on va justement donner la parole à des soutiens du camp démocrate et du camp républicain. On commence avec vous, Guy Djoken. Bonjour, vous êtes soutien actif dans la campagne de Joe Biden. La vague bleue n'a pas déferlé sur les États-Unis comme prévu. Comment vous expliquez que malgré un bilan sanitaire catastrophique, un quart des Américains sont décédés de cette pandémie, Donald Trump n'ait pas été sanctionné davantage dans les urnes par les électeurs américains? Merci infiniment pour l'opportunité. Donc, vous savez, nous étions très optimistes. Nous attendions une vague, mais nous sommes au constat qu'il y a quand même des paramètres que nous devons prendre le temps pour essayer d'expliquer. Surtout que nous savons, pour tous ceux qui connaissent l'histoire des États-Unis, nous connaissons Benghazi. Il y a eu un ambassadeur qui a été décédé et les républicains réagissaient comme si c'était la fin du monde. Nous avons tous vu pendant 911, qui est vraiment l'histoire des États-Unis, s'écrit avant septembre, le 11 septembre, et après le 3 septembre, on a eu 3000 morts. C'était presque la fin du monde. Mais là, nous avons quelqu'un qui est un raciste, qui favorise tout ce qu'il y a de négatif. Moi, par exemple, comme je le dis tout le temps, j'ai choisi de devenir américain. Je partais de l'Afrique où les conditions étaient vraiment terribles pour venir aux États-Unis, parce que c'était un pays des champions des droits de l'homme et tout ça. Et vraiment, on voit vraiment quelqu'un qui est la négation de tout ça. Et avec tout ça, le débat, nous devons vraiment prendre un moment après cette victoire que nous comptons avoir et vraiment nous demander vraiment si ce rêve américain demande d'être réajusté. Vraiment, il n'y a pas d'explication. Guy Djoken, s'il était élu, Joe Biden pourra-t-il être, comme il a promis cette nuit, le président de tous les Américains? Pourra-t-il réconcilier les Américains après ces 4 années de Donald Trump où de vives tensions sont apparues de vives fractures sont apparues au sein de la société américaine? Je crois quand même que nous avons atteint, le fond. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on a eu pendant les 3-4 dernières années. Et connaissant Joe Biden, que je connais personnellement, quand il est vice-président, j'ai eu à le rencontrer plusieurs fois. Et cette fois même, la semaine dernière, j'étais à Pennsylvania, qui est ce qu'on appelle ici aux États-Unis un battleground, pour m'assurer qu'il avait la victoire. Et vraiment, je peux vous dire que connaissant l'homme, personnellement, c'est quelqu'un qui est la personne la mieux placée pour pouvoir avancer sur ce domaine. Et je pense qu'il sait, plus que l'actuel président des États-Unis, que ce n'est pas une histoire de personne, mais une histoire d'équipe. Et il a autour de lui une équipe qui peut aider vraiment à pouvoir ramener le pays ensemble. Je crois qu'il est capable de le faire. Vous savez, en Israël, Guy Djoken, Benjamin Netanyahou semble moins se méfier de Joe Biden que de son aile radicale au sein même du parti démocrate. Est-ce que le Premier ministre israélien a des bonnes raisons d'être inquiet, selon vous, quand on entend des discours appelant par exemple au boycott d'Israël? Non, je ne crois pas sincèrement, parce que pour ceux qui connaissent, vous savez, les États-Unis ont beaucoup souffert pendant les 4 dernières années. Et les relations entre les États-Unis et l'Israël, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici de bonne foi qui peut croire que c'est quelque chose à ne pas prendre au sérieux. Donc, tous ceux qui sont là, et Joe Biden, vous avez vu ce qui s'est passé pendant que le président Obama était à la Maison-Blanche. Je ne peux pas penser que quelqu'un qui a vu les relations qui étaient là, ce n'était pas la lune de miel tout le temps, parce que entre pays qui sont frères, qui sont ensemble, on doit pouvoir se dire la vérité de temps en temps. Mais de là à croire qu'il y a à s'inquiéter, je dis non, parce que je ne crois pas un seul instant qu'un Israélien ou qui que ce soit devrait pouvoir douter de l'engagement du président, président élu. Ça va tomber d'un moment à l'autre. Joe Biden a l'engagement des États-Unis pour le soutien total de l'Israël. Guy Djoken, ce sera ma dernière question. Avec Joe Biden, s'il est élu, évidemment, s'il arrive dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, est-ce qu'il faut s'attendre à une continuité par rapport à la politique menée par celui qui a été son président pendant 4 ans, Barack Obama, au niveau social, évidemment, avec un retour peut-être de l'Obamacare, même s'il n'a pas été complètement réformé? Et sur le plan diplomatique, est-ce qu'il faut s'attendre à davantage de multilatéralisme? On vient d'annoncer un retour probable des États-Unis dans l'accord de Paris, mais sur d'autres dossiers également?
Et effectivement, je suis très convaincu que vraiment les États-Unis vont retourner sur la scène internationale avec une élection de Joe Biden pour la Maison-Blanche. Et je crois que le multilatéralisme, il faut pas oublier que les États-Unis étaient au cœur après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont aidé à créer ce nouvel ordre mondial qui vraiment est en déroute. Nous savons ce qui se passe aux États-Unis parce que imaginez un temps soit peu une administration comme celle-ci qui a renié tout l'engagement des États-Unis. Je peux vous rassurer que le président Joe Biden va retourner dans le concert des nations. Nous serons de retour à l'UNESCO, nous serons de retour au sein de l'Organisation mondiale de la santé et nous allons prendre vraiment en compte une chose qui est très importante, l'engagement de tous les activistes, tous ceux qui travaillent pour les droits de l'homme, les droits civiques à tout le monde doivent savoir que les États-Unis vont redevenir ce champion-là et on sera prêt à les défendre où qu'il soit. Guy Jochen, soutien actif du candidat Joe Biden, peut-être futur président des États-Unis. On le saura très certainement dans quelques heures sur i24 News. Merci infiniment d'avoir été notre invité. On va à présent donner la parole à un soutien du candidat Donald